Bonjour, je suis Claire de Oliveira et je viens de retraduire les nouvelles de jeunesse de Thomas Mann. C'est le 150e anniversaire de la naissance de l'auteur et il était donc important de revisiter l'œuvre de ce lauréat du prix Nobel qui peut vraiment parler à la génération actuelle parce qu'il s'empare de débats sociétaux qui sont toujours extrêmement importants. Mes prédécesseurs ont fourni de très belles versions françaises, mais toute traduction vieillit et il y a parfois des édulcorations, comme elle est suspendue au sein de son ravisseur, alors que le texte allemand est, elle vient de se donner à lui. Il y a des neutralisations de jeux de mots, des neutralisations d'échos internes, puisque Thomas Mann pratique le leitmotiv à la Wagner. Donc il faut respecter ces échos qui sont à la fois musicaux et signifiants. On rencontre plusieurs difficultés en retraduisant L'amour à Venise. Tout d'abord, il faut suivre le jeu de Thomas Mann sur la narration, qui, sur le plan stylistique aussi, est un procédé d'imitation de diverses situations narratives. Donc, le début, l'incipit de L'amour à Venise est très complexe parce que Thomas Mann s'amuse à parodier son personnage, qui lui-même est écrivain. Donc, on a l'impression de faire de la version latine quand on traduit ça. Mais bon, on finit par tout de même adopter le style et le suivre et passer ensuite, parce qu'il fait des virages à 180 degrés, à d'autres styles extrêmement différents en fonction des diverses situations narratives. Un exemple simple de visualisation différente de l'espace, dans la traduction de La Mort à Venise qu'a fourni Philippe Jacotet, le terme Brunnen en allemand, il l'a rendu par fontaine. Or, il s'agit des places de Venise sur lesquelles il y a des puits. Donc là, je vois effectivement l'espace de manière différente, mais c'est un exemple qui est ponctuel et ce n'est pas ça l'essentiel de la traduction. L'essentiel de la traduction, quand on s'attache à l'œuvre de Thomas Mann, c'est de rendre la musicalité. La montagne magique est, selon Thomas Mann, le contrepoint satirique de La Mort à Venise. Donc il y a une structure gigogne des œuvres qui sortent les unes des autres. Et pour moi, c'est une entreprise de traduction assez comparable dans la mesure où, dans les deux cas, j'ai voulu retraduire le texte, lui donner un nouveau visage, mais surtout lui donner un apparat critique avec une préface et des notes qui permettent de révéler tout l'intertexte interne et externe, c'est-à-dire les liens avec les autres nouvelles de Thomas Mann, ses œuvres à lui, et les œuvres de grandes figures tutélaires de la littérature allemande et mondiale.